Jérusalem, au milieu du XIIe siècle. Depuis la prise de la ville par les croisés en 1099, les armées chrétiennes tentent de conserver leurs possessions en Terre Sainte. À l'époque, les États latins d'Orient, situés le long de la mer Méditerranée, se composent de la principauté d'Antioche, du comté de Tripoli et du royaume de Jérusalem. Ils sont encerclés de toutes parts et font face à des ennemis de plus en plus puissants. Les combats dans la région sont permanents. Parmi les chevaliers présents sur place, se distinguent des combattants vêtus d'un manteau blanc frappé d'une croix rouge. Les Templiers. À la fois moines et soldats, ils sont membres de l'Ordre du Temple, une confrérie créée au début du XIIe siècle et placée sous la haute autorité du pape lui-même. Leur mission est de défendre les chrétiens venus en pèlerinage en Terre Sainte. En à peine 30 ans, ces chevaliers d'un genre nouveau sont devenus très populaires auprès des rois et des peuples d'Europe occidentale. En Europe, à cette époque, les chevaliers étaient extrêmement compétents, mais ils étaient perçus comme arrogants. Ils pouvaient se lancer dans des attaques seuls contre tous, sans respecter les ordres. Les Templiers, eux, n'étaient pas comme ça. Le fait qu'ils soient religieux de par leur vocation signifiait qu'ils étaient beaucoup plus sobres sur le champ de bataille. Ils étaient tout aussi compétents, s'entraînaient tout le temps, mais ils étaient beaucoup plus disciplinés. Ils ne rompaient jamais les rangs, combattaient en formation très serrée. Ils se battaient sobrement, mais de manière très intense. Ils n'étaient pas là pour parader, ils étaient là en mission. Les commandants musulmans considéraient d'ailleurs les Templiers comme les troupes les plus dangereuses des États croisés. La preuve, c'est qu'après une bataille, tous les Templiers étaient exécutés. Les commandants musulmans ne pouvaient pas se permettre de leur laisser la vie sauve. À leur tête se trouve celui qu'on appelle le Grand Maître. Le premier d'entre eux, Hugues de Pint, fondateur de l'Ordre du Temple, est mort en 1136. Robert de Craon, puis Évrard des Barres lui ont succédé, avant qu'en 1152, un quatrième grand maître soit élu à son tour, Bernard de Tremlay. C'est lui qui, en 1153, va s'illustrer lors d'une bataille devenue célèbre, la prise d'Ascalon. À l'époque, la ville est une enclave musulmane à l'intérieur du royaume de Jérusalem. Des attaques peuvent donc être lancées depuis Ascalon contre les États chrétiens. Pendant 5 mois, l'armée du royaume de Jérusalem va tenter de prendre la ville. Les troupes sont alors composées d'un mélange hétéroclite de soldats latins qui occupaient la Terre Sainte et de membres d'ordres militaires de l'époque. Et parmi eux, quelques centaines de chevaliers templiers étaient venus prêter main forte à l'armée du roi de Jérusalem. Ascalon constituait un verrou fatimide qui protégeait en quelque sorte l'Égypte. Et les Latins, véritablement, pour consolider la frontière méridionale du royaume de Jérusalem, avaient de longue date l'idée de s'emparer de cette ville. C'est en 1153 que le royaume de Jérusalem a assiégé la ville. Au début, c'était très mal parti. Et quand le commandement s'est demandé comment il pourrait triompher, il a été décidé de lancer l'assaut. Et les Templiers sont entrés dans la ville en premier. Les Templiers sont entrés par une brèche, mais ils sont entrés seuls. Et les musulmans, une fois les Templiers entrés dans la ville, se sont refermés autour d'eux. Et on pense qu'une quarantaine de Templiers sont morts à Ascalon, derrière leur maître, Bernard de Tremlay. Les Templiers ont donc payé un très lourd prix pour emporter Ascalon. Mais Ascalon, évidemment, a été un moment important et comme on a beaucoup parlé de cette bataille, sans doute a-t-on beaucoup parlé aussi du rôle moteur
et leader que les Templiers y avaient joué. La prise d'Ascalon va faire encore grandir la notoriété de ces chevaliers du Christ, prêts à mourir pour protéger la Terre Sainte. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les Templiers ont commencé à prendre une place de plus en plus grande dans les armées du royaume de Jérusalem et des autres États latins d'Orient. Les Templiers, à partir du milieu du XIIe siècle, gagnent considérablement en popularité en Occident. Pour les fidèles, prier dans une église du Temple, être enterré dans un cimetière du Temple, s'associer à une confrérie liée au Temple, ce sont des œuvres pieuses, ce sont des œuvres méritoires. On espère de la sorte faire son salut. Et on l'espère d'autant plus que l'ordre du Temple est engagé pour la défense de l'héritage du Christ, pour la défense du royaume de Jérusalem. On voit de plus en plus de donations affluer, un patrimoine se constitue et des commanderies en réseau se mettent en place dans de très nombreuses régions d'Occident. Ça, c'est bien la preuve de la popularité d'un ordre dont de plus en plus d'auteurs et de penseurs en Occident commencent à parler. À Paris, aux Archives nationales, des millions de documents classés par date relatent l'histoire de France. Des manuscrits parfaitement conservés, datant du XIIe siècle, ont récemment été retrouvés dans des réserves. Ils ont fourni de nouvelles preuves de la frénésie de donation envers les Templiers qui s'est emparée de l'Europe très peu de temps après la création de l'ordre. Le premier date de 1144. Il s'agit d'un appel aux dons du pape Célestin II. On a un acte du pape qui indique que les Templiers sont les défenseurs de la foi en Orient, mais qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et que pour mener à bien leurs expéditions, il faudrait que les fidèles contribuent à leur fournir ce dont ils ont besoin. Et donc il permet à tous ceux qui donneront sur leur propre possession, sur leurs propres biens, sur leur propre argent, à l'ordre du Temple, d'avoir une remise d'un septième des pénitences qu'ils auraient à faire pour leurs péchés. C'est le but de cet appel au peuple, une sorte de contribution généralisée de tous, volontaire, mais qu'il faut encourager un petit peu. L'ordre du Temple reçoit ainsi des donations de la part de toutes les catégories de la population. Les Templiers eux-mêmes contribuent à l'essor de leur institution en renonçant à leur possession au profit de l'ordre. Sur ce document, un chevalier qui vient d'entrer au Temple en Terre Sainte décide de donner ses terres situées en Picardie. Au nom de la Sainte et inséparable Trinité. Amen. Moi, Raoul de Resson, pour le remède de mon âme et de ma famille, j'ai attribué à Dieu et à la maison de la chevalerie du Temple 80 hectares de terre, et j'ai concédé qu'ils la possèdent librement en paix et pour toujours. Ensuite, j'ai reçu l'habit de cette même maison, et je me suis donné moi-même comme son serviteur. Ce document est très rare parce que c'est à la fois une donation d'un petit chevalier de Picardie et aussi l'entrée dans le temple de ce chevalier. Cet acte indique bien qu'il rentre dans l'ordre du Temple.